Donc vous vous dirigez le, vers la caserne centrale de la garde, qui se trouve dans le quartier marchand d'ailleurs. C'est un peu sur le trajet dans l'axe de, du jardin. Alors il y a des postes de garde aux trois portes de la ville, ainsi que sur le port. Et dès que vous atteignez un de ces postes-là, si vous voulez rencontrer le capitaine de la garde, on vous dirige vers l'hôtel de ville. Une fois arrivé à l'hôtel de ville, euh, on vous dit que pour, euh, pour avoir un rendez-vous avec le capitaine de la garde, voilà, il faut de la patience. Le capitaine est très occupé avec la foire des corsaires. Que la garde est pas mal débordée. On quand même expliquer la situation et le pourquoi on est là, et du fait que peut-être quelques minutes de conversation pourraient économiser du travail au reste de la garde. Hum, Alors, on te remercie pour ta sollicitude, mais enfin, là, ils n'ont pas le temps, les gardes. On leur a dit de la part de qui on venait. Oui, Alors, j'ai dit que je faisais le topo de la situation et j'ai expliqué pourquoi on était là. Donc, alors, si vous êtes mandaté par Orlon Garkan, le capitaine accepte de vous. on va commencer par le saluer et s'excuser de prendre son temps. Donc, ouais, le Ariane Défaut, je vais vous afficher son nom. Hop, ça vous ne fait pas de faute si vous prenez des notes. Alors, je peux vous le décrire. Un ancien soldat sorti durant la quarantaine. Il est brun, cheveux longs. Il est grand, large d'épaules et semble en excellente forme physique. Ça a l'air d'être un homme direct, sans nuance. Donc, il vous reçoit. Et, vous voyez des gardes qui lui font des rapports sur des problèmes à la foire par les corsaires et des bagarres qui se déclenchent. Et ensuite, donc, il fait sortir ses gardes et vous reçoit tous les quatre de manière plus intime, enfin plus individuelle. Il vous fait vous installer, ou en tout cas vous installer dans son bureau. Il se présente à vous, vous demande voilà vos identités et comprend donc selon votre présentation que vous avez été engagé par Orlo Garkan. C'est ça. On est chargé de retrouver la petite fille. Enfin, la gamine, quoi. Donc au sujet de Sonia, le capitaine vous dit qu'il se charge personnellement de l'enquête, mais qu'il manque de temps à cause de la foire. Vous vous en chargez personnellement parce que c'est la fille de de Monsieur Gerkan, ou parce que c'est lié à une affaire plus grosse. Non, non, Ou- c'est effectivement pour de futures faveurs auprès de Messire Garkan. Très bien, très bien. Nous oublierons pas une fois que nous l'aurons.
retrouver, de bien mettre en avant votre nom. Mais ça fait déjà 3 jours, la piste est un peu fraîche. Vous pouvez peut-être nous donner des indications. Hmm, euh, vous m'avez l'air plutôt d'être fair-play. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai peut-être quelques pistes intéressantes qui sont un petit peu en suspens avec toutes les débordements de la foire, mais sachez en tout cas que l'enquête n'est pas close. Mais si comme plusieurs le supposent, ce serait lié à des gens présents pendant la foire, le problème c'est que si c'est en suspens à cause de la foire, vous risquez de vous retrouver le nez dedans, parce qu'après la foire, ils sont partis. Je dis ça, sans aucune offense, j'essaie juste de voir les choses de manière carrée. Oui. Ben, le problème, c'est qu'avec cette foire, la faune criminelle de la ville est toujours plus active. C'est difficile de savoir tout ce qu'ils font et les corsaires n'arrangent rien. Alors je sens que le capitaine essaye un petit peu de noyer le poisson. Je suis pas forcément très bon diplomate, mais je vais essayer de l'y aider. Je comprends tout à fait que on est en train de venir le voir, il sait très bien que si on est là, c'est parce qu'il a pas encore fait son boulot. Il en est conscient. Je suis pas là pour le pourrir non plus. Oui, On va lui dire que nous, ce qu'on a remarqué, c'est que c'est sans doute un professionnel qui a ouvert la fenêtre, qui a escaladé le tout en portant la fille. ouais. Et ça a l'air un peu bizarre. L'odeur, est-ce qu'elle aurait été droguée? Est-ce que des témoignages d'odeurs particulières sur des lieux de potentiel enlèvement ont déjà été revenus? Vous savez, ces potentiels enlèvements, ils sont moins nombreux que ce que prétend la rumeur. Pourquoi elle dit quoi cette rumeur? Qu'il y a des kidnappings. Il n'y a pas de demande de rançon avec ces kidnappings. Non. Et C'est c'est que des témoignages indirects. C'est que des jeunes femmes. Oui. Et je suppose que ça doit être pareil tous les ans à la foire. Ça doit faire la présence de. C'est vrai. Ouais. Mais voilà, les témoignages indirects, c'est du genre un tel déclare que sa voisine, il ne la voit plus depuis quelques jours. C'est de ce niveau-là. Je dois vous avouer que ma première idée à moi, je suis pas d'ici du tout. J'entends parler d'une jeune fille un peu rêveuse. Je me dis, est-ce qu'elle s'est pas rembourrachée de quelqu'un pour profiter de l'occasion pour disparaître? Mais ce témoignage d'odeur bizarre, c'est le seul élément qui me fait continuer d'investiguer. Il y aurait peut-être vraiment quelque chose, et donc. Je suis embêté parce que je me suis rendu le jour même à la maison de Orlo Garkan pour lui montrer que voilà, je m'investissais personnellement dans cette histoire. Et j'ai eu le témoignage aussi, oui, de la vieille servante qui parlait de cette odeur, mais moi je ne l'ai pas détecté le jour même. Après, la fenêtre était ouverte, c'est possible que les effluves dont elle parlait se sont dissipés, des choses comme ça. Vous pensez à quoi par rapport à l'odeur, justement?
Oui, ça pourrait être une drogue soporifique qu'utilisent certains des criminels les plus accomplis de notre ville portuaire. Mais ça vaut de l'argent, hein, ce genre de drogue. C'est qui les vend ici? Oh, vous Vous savez, il y savez, a c'est quelque chose. chefs bandits qui peuvent avoir accès à ce genre d'équipement. Et avez-vous déjà eu des témoignages, même à direct, de disparition avec une odeur suspecte? Non, aucune. Ça ressemble à quelqu'un qui fait une commande coûteuse avec de la drogue, des professionnels du kidnapping, très discret. Je miserais sur le quartier marchand, demander qui fournit les drogues à qui. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'isolé qui en achète beaucoup? C'est bizarre. Ouais, il y a peut-être cette piste-là à explorer, mais là, je suis en limité Vous avez en fait? Vous avez pas essayé ce que je dis, non? garde. Non, ouais. Nous sommes quelques-uns, nous avons été missionnés. Nous pouvons aller questionner les gens, mais Oui, si, vous-même avoir des pistes que vous n'aviez pas les effectifs pour explorer. Si vous nous les indiquez, on pourrait les explorer de notre côté. oui, bien sûr. Le plus important est de retrouver cette petite, et comme Je n'ai rien de concret. Les Le mieux marchands. serait peut-être d'interroger la population, capitaine. Vous savez, nous sommes débordés et le temps nous manque. Et qu'avez-vous exactement de concret sur ce dossier? il vient de nous dire qu'il avait rien. Faut Oh, qu'on arrête. Il a rien il a dit qu'il n'avait rien. Oui, il vient de nous dire Concret, qu'il donc il y a avait... quelque chose. En fait, il essayait de nous baratiner à dire qu'il avait quelque chose. euh, l'enquête reste ouverte. Nous ferons notre possible. Et, Oui, ce que je peux vous demander, c'est par contre si vous avancez dans cette histoire, ce serait bien de votre part que vous me teniez au courant. Voilà, ce sera peut-être une histoire dont la garde n'aura pas à s'occuper. dans tous les cas, nous vous tiendrons au courant, oui. Arjun se pince les lèvres et se mord la joue pour ne pas répliquer une chose acerbe à l'inspecteur. Ringo, il va demander dans le quartier marchand. C'est Oui, c'est qui le plus gros marchand, le plus gros fournisseur de substances, de drogue, de médicaments? je ne sais pas, je ne sais pas vraiment. On peut le Euh, trouver, de toute façon, on peut le trouver facilement, j'imagine. Il doit avoir une boutique, un truc. Oh oui, mais le pauvre capitaine de la garde, qu'est-ce qu'il se prend avec nous? Une sorte de droguerie, non? euh, ouais, il y a des rumeurs qui parlent d'un certain Colton qui, Ah, ouais, parfait. peut-être fournir de la Ah, lui, drogue à la il PEC. doit en savoir plus, il doit en savoir plus que nous, lui, sur ce qui se passe avec la drogue là-bas. Oui, mais la garde ne sait pas où le trouver. Hein. Sinon, il serait Ah, arrêté. sinon, il serait sous les verrous? Eh oui, Pardon? Ah, oui, il serait d'accord. sous les verrous. D'accord. Nous allons nous renseigner. Le fait que nous ne portions pas les uniformes de la garde déliera peut-être certaines langues. Ah oui, oui. Ah, si on le trouve, on vous l'amène. Vous avez Si on l'air trouve lui, Colton, on vous l'amène. Bonnes intentions. plein de bonnes intentions, plein de bonnes idées. Je vous laisse me faire un rapport hein, dès que ça avance. Très bien, monsieur Défaut, à bientôt. Avec plaisir. Donc vous avez quand même pris plusieurs heures. Ça vous a pris une partie de l'après-midi quand même de discuter avec le capitaine de la garde. Arjun ressort en grinçant des dents et en montrant tout
tout son énervement et son mépris face à cet homme qui leur a fait perdre du temps. Ouais. D'ailleurs, le capitaine n'était pas euh, le capitaine n'ignorait pas les jolies courbes d'Arjun hein, pendant la discussion. Et si Arjun pense que il avait peut-être des vues sur la jeune fille, euh, c'est possible. Super. Arjun, une fois à l'extérieur, regarde tout le monde Il n'était pas et indifférent. pose la question à ses collègues. Est-ce que vous pensez qu'il aurait pu monter à la corde et y arriver? Vu la façon dont il me relookait, est-ce qu'il n'aurait pas Quand pu vous avoir regardez pas, on vous regarde pareil. Hein. Il était effectivement le capitaine de la garde est assez massif hein, niveau de sa il silhouette. il connaît bien les gens, il connaît les points où se cacher, il connaît bien la ville. Si on peut même plus faire confiance au capitaine de la garde, on est dans le fumier quand même. Arjun dit en rigolant, on faisait bien confiance à la jolie rousse et finalement elle nous a poignardé dans le dos. Oui, mais lui, c'est un homme et c'est pas une serviteur. C'est pas un serviteur. Je vais retenir mon commentaire féministe. T'en fais pas, je troll pareil. Hein. Vas-y, lâche-toi, fais-toi plaisir. Ah donc parce que c'est un homme, il faut lui faire confiance et parce que c'est une femme, on ne peut pas. L'expérience nous le dira. En tout cas, la dernière fois, on pouvait pas faire confiance. C'est les règles un petit peu de société du Vilmir, quoi. Hein. Mais bon, si nous nous rendons compte qu'il est corrompu, nous transmettrons les informations le discriminant à ses supérieurs. Il n'est peut-être pas corrompu, il voulait peut-être juste une jolie femme à son bras. Et pour la garder pour lui, il l'aurait kidnappée. Oh, il Euh, est se, démuni face à se marier sa à Sonia criminalité, quoi. peut donner accès à une grosse fortune. Hein. Ouais, mais si tu veux officialiser le mariage et gagner sa dot, ce genre de choses, tu peux difficile. Enfin, je vois pas trop comment c'est faisable en l'enlevant. Oui, hein, en la kidnappant, ouais. Oui, c'est sûr. Et tu la kidnappes, tu la maries de force et tu reviens ici quelques années plus tard à dire c'est moi qui l'avais enlevé, je veux la dot. Non, Ah, c'était c'est l'ami, la donc drogue il l'a tout le long. kidnappée, on Alors, ne se souviendra de rien, il va la ramener en héros. alors le Effacer, capitaine de la garde vous a dit qu'un certain Colton était plus ou moins un trafiquant de drogue dans Uridu. Recherché, ouais. Ouais. Et il peut aussi vous donner le nom du grand chef de la criminalité de la ville. Hein. Il s'appelle Jurak. Jurak. Ah, attends. Jurak. R-A-K. Ouais, Jurak. C'est le surnom du chef de la guilde des voleurs du Rio. Forcément, ce nom-là est connu de la garde et le capitaine a pu vous partager ce nom. Surtout si vous voulez après questionner un peu les militants. Arjun, bien qu'un peu énervé par les commentaires sexistes, propose quand même à ses compagnons Elle peut souligner par exemple que le chef de la guilde des voleurs est un homme. c'est ce qu'elle comptait faire. Dire que le fournisseur de drogue était un homme aussi. Aussi, oui. Et elle allait elle allait ajouter et si nous allions retrouver ces hommes si vertueux dans leur tanière, en se faisant passer nous-mêmes pour des bandits.
Aussi, vous vous dites que ça fait pas mal de temps là que vous n'avez pas vu votre coffre. Ça pourrait être pas mal de repasser à votre auberge au moins pour vous rassurer que le coffre est toujours là, rempli avec Ah oui. toutes vos pièces. Qu'il n'y ait pas eu de vol. Bon, c'est le cas, hein. Il n'a pas bougé. Mais voilà, vous êtes rassurés. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on n'irait pas ce soir, vu que les crimes se passent le soir, essayer au moins de trouver ce fournisseur de drogue? Entre autres, Lorge, qui est troubadour et qui a donc un peu un passé de filou, il sait que quand il s'agit de guildes de voleurs, il est possible qu'elles aient accès à toutes les chambres de toutes les tavernes de la ville à n'importe quel moment, hein, qu'il y a pas 100% de sécurité autour de votre coffre-fort. Si jamais la guilde des voleurs sait que vous avez 4000 grandes bronzes dans un coffre dans votre chambre, il y a des chances que quelqu'un soit envoyé avec un double des clés de l'auberge dans laquelle vous êtes et qui rentre tranquillement et que le coffre finisse dans les trésors de la guilde des voleurs. C'est les guildes de voleurs dans les grandes villes. Donc là, vous êtes plutôt dans une petite ville, mais elle est démultipliée avec la foire des corsaires. Mais c'est les guildes de voleurs, c'est vraiment des espèces d'armées de l'ombre. En tout cas, Lorge, il sait que à l'île des Cités Pourpres, les guildes de voleurs sont très limitées, mais dans le Villemire, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les ombres de l'autorité et de l'Église. C'est parce qu'aux îles des Cités Pourpres, on appelle plus ça la guilde des voleurs, vu qu'on les a mis au pouvoir. Il y a un peu de cette idée-là, oui. Les voleurs, on les a achetés à l'île des Cités Pourpres. Donc là, on est à notre coffre, hein, c'est ça? Oui, vous êtes à votre chambre dans votre auberge. Oui, et on vous a pas volé le coffre. En tout cas, vous êtes à votre auberge, vous avez vérifié votre coffre, et si vous voulez, il y a des clients dans la salle commune que vous pouvez interroger à propos des disparitions ou peut-être de l'influence de la guilde des voleurs. Hmm. Vous n'êtes pas obligé de rester dans votre auberge, vous pouvez aussi poser des questions dans les rues, hein. Arjun décide, après avoir prévenu ses compagnons, de descendre à la taverne en bas, et en même temps on descend pas en haut, de descendre et d'aller prendre une bière et en profiter pour essayer de glaner quelques petites informations sur Ouais. les connaissances de guildes ou... En prenant une bière et en payant des shops de bière un peu à des clients, on a pour une grande bronze et ça peut délier des langues. Ouais. Elle décide en même temps pour un peu la rendre un peu plus sympathique d'organiser un petit concours de résistance à l'alcool. Ah, d'accord, mais là, tu n'auras pas d'infos. Elle propose de voir un peu qui pourrait être intéressé. Ouais, et on peut te proposer des paris. Et tu peux gagner de l'argent avec résistance à l'alcool. Faire des petits paris et voir en même temps si elle ne termine pas bourrée, voir si elle peut essayer de glaner quelques informations après s'être fait passer pour une Bah écoute, personne qui... fais un test de résistance à l'alcool et si tu le réussis, tu gagneras un des 20 grandes bronzes. Donc je suis à 49. J'avais une croix. Pourquoi j'avais une croix? Une croix en résistance à l'alcool? Oui, mais j'avais pas encore fait, donc je pense que j'ai oublié de la retirer la Ouais, dernière je fois. pense aussi, ouais. Je vais la retirer. Vas-y, retiens-la. Et t'es à 49, c'est ça?
Et je termine bourré. Oui, Donc je ne récolte aucune information. Ah ouais, et tu vas perdre un des 20 dans le bronze. Tu perds 5 grandes bronzes. En plus de celles que tu as dépensées pour les verres. Ok. Mais bon, t'en mets quand même un ou deux au tapis avant de tomber sur un corsaire qui boit comme un forcené, hein, qui n'a pas peur de boire des tonneaux entiers, quoi. Alors Euh, June, du coup, va remonter. Et je suis malheureux, à ouais. terre, je suis bourré ou je suis encore capable de me poser à côté de mes compagnons et de patienter. Oui, oui, t'es capable de remonter, mais t'es tombé sur un champion de résistance à l'alcool, quoi. Ouais. Donc je Et, suis pas à terre comme la dernière fois où Doringo a dû me remonter sur son dos. non, mais bon, on t'aide quand même à remonter, hein. T'arrives pas à remonter toute seule à ta chambre. On pose la pirate sur le coffre. Voilà. Oui. Ça sert de C'est la gardien du sécurité. coffre. Ouais, je vois 2 coffres. Elle multiplie l'or, c'est parfait. Voilà, Et c'est ça. dites donc, ça tombe bien dans l'auberge. Alors Alors, June n'est vraiment pas bien. Elle enroule ses bras autour du coffre, comme si Elle c'était s'en un va. doudou. Le serre fort contre elle. d'accord. Elle pense quand même à attraper à Elle le tirer trouve, la maigre couverture et à elle le couvrir trouve son très coffre. doux et très moelleux et elle commence à s'endormir sur le coffre. Voilà. Elle a entouré son coffre comme un enfant en lui Vous la murmurant voyez, elle a posé le des menton sur prières. sur le couvercle du coffre et elle bave sur le couvercle du coffre. Et je m'endors en chantonnant des petites chansons et des petites berceuses au coffre. Ouais, voilà. Elle chantonne des petits chants de marins. Elle les balbutie, quoi. Eh ben, écoutez, je vais vous proposer un test d'intelligence x5. Terminé. À chacun d'entre vous, même à Arjun, hein. Vu qu'elle babille, je suis pas trop sûre qu'elle va qu'elle va sortir quelque chose d'intelligent, mais Oui, mais on bon, au peut pire, essayer de. tu nous diras ce que tu as compris au réveil. Alors j'ai compris. Rien du tout. 45, c'est bon. Ok. Et les autres? Intelligence, c'est ça? Je suis à 9 en intelligence. Non, on va se voir. Moi j'étais à 14 je crois. Tel 14, ouais. Ah, Réussi. Et pour Arjun, En intelligence, je suis à 12. donc t'as 60%. 0,2 coup critique. Ah, Ah non, tu peux faire 0,2. une petite croix en intelligence. Même bourré, je garde le On t'entend moral, marmonner. l'intelligence. Alors, C'est donc, marmonne. tout le monde a réussi sauf Asvor, hein. ah, je peux mettre une croix en intel aussi, non? Non, il faut faire un coup critique. Ah non, bah non. Ah oui. Faites-moi confiance, je vous dirai quand vous pouvez mettre des titres. Alors, si vous voulez, vous avez le droit aussi à un test en voir gratuit pour ceux qui ont réussi leur test d'intelligence. Et je vais vous dire Ah après bon, ce que jamais, hein. vous avez découvert. Alors, c'est où voir? C'est en perception. J'ai 10%, mais je peux toujours essayer. Allez. C'est 0,8, réussi. c'est réussi. Tu peux faire une petite croix en voir. Voilà, je fais que des critiques.
Ah ouais. 10% aussi. Voilà. Et 7. Et ouais. Pardon? Oui, 7. Le jet de voir. Excusez-moi, ça coupe. Ringo a le droit à un jet en bois. Oui. Voir. J'ai plus 6 en bonus et j'ai 30. Ouais, mais t'es à 30. Ah oui, c'est déjà compté. Hop. Ça va. Non, t'as rien vu. Donc, Arjun, Deringo et Lorge, à la sortie de l'hôtel de ville où vous avez vu le capitaine, vous vous êtes senti suivi. Et Arjun, qui a réussi son jet en voir, elle a remarqué des des passants habillés pauvrement ou même peut-être grimés, déguisés qui la suivaient. Plus précisément, c'est tout à fait possible que il y ait des voleurs qui vous aient suivi à la sortie de l'hôtel de ville jusqu'à votre auberge. Pour Deringo et Lorge, vous avez juste senti des regards sur vous, mais avec la foule, vous n'avez pas pu vraiment identifier qui vous suivait. Arjun a réussi, elle, à voir sûrement des voleurs déguisés. Et ça, c'était avant que Arjun se prenne une murge à l'auberge. Ça, c'est pas. Arjun va avoir un soupçon de lucidité dans... Ah, d'accord. C'est possible, c'est possible. Avant de retomber et d'être malade, mais Ouais. elle va quand même penser à me laisser, à prévenir ses compagnons. D'accord. Elle se rappelle soudainement qu'elle a eu l'impression d'être suivie par... Et les voleurs me suivaient, nous suivaient à la sortie Voilà. caserne. Elle commence à crier, à parler de façon un peu... Comme si elle se voleur. réveillait, ouais. Voilà. En fait, il y avait des gens, des voleurs qui nous suivaient. Attention au coffre, il y a des gens qui nous suivaient. Avant de se rendormir, Sur le presque à coffre. ronfler, et D'accord. de dormir sur son coffre, bien serré contre sa poitrine. Oui. Et c'est bien, Arjun, protège le coffre. Mais pour bien le protéger le coffre, ne crie pas dans l'auberge qu'il y a un coffre avec de l'or, s'il te plaît. Elle serre le coffre en caressant doucement le bois. En disant non, bébé. Aïe, 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 Ah aïe, non, aïe. bébé. Oh là là. Protège le Grisby. Ah ouais, Visiblement perdu. votre matelot, c'est une catastrophe. Hein. Je crois qu'elle finit saoule à chaque aventure. Elle Ouais, finit mais- saoule, elle est féministe, elle râle pour rien. Ouais, mais elle a compris l'importance de l'or et elle semble capable de le défendre. C'est... Oui. Même une pirate du genre a des bons côtés. Exactement. Ah,